Alléluia. Alléluia au ressuscité. Alléluia à celui qui est. Alléluia à notre Seigneur Dieu. Alléluia à notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Hosanna à notre Dieu. Hosanna au Roi de gloire. Hosanna au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce matin encore, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il fait, ce qu'il a encore permis, encore ce jour. Parce que ce jour, il a permis encore que toi et moi, nous soyons encore, nous fassions partie encore des vivants de ce jour. C'est un privilège, c'est une grâce. Amen. Malgré nos fautes, malgré nos péchés, parce que nous nous sommes réfugiés sous la grâce qui s'est offerte à nous, qui est Jésus-Christ sacrifié à la croix, afin que toi et moi nous soyons pardonnés. Bien-aimés, parce que nous sommes réfugiés sous cette grâce, la main de Dieu nous protège, la main de Dieu est sur nous. Alléluia. La main de Dieu est sur nous, la main de Dieu nous protège. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous voulons te dire merci ce matin. El Shaddai, nous voulons te dire merci ce matin. Adonai, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour, Seigneur, ta vie qui abonde dans notre vie. Merci pour le souffle de vie, Seigneur, que tu accordes à tes enfants, à tes fils, à tes filles. Père Dieu de gloire, merci. Elohim, merci, Seigneur. Merci pour ce privilège. Merci pour cette opportunité. Seigneur, parce que nous nous sommes réveillés ce matin encore, Seigneur, nous te disons merci. Alléluia, merci Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci Adonai. Nos cœurs ce matin se réjouissent encore. Parce que Seigneur, toi, tu as permis que ce jour encore, nos cœurs se réjouissent, Seigneur, parce que ce jour encore, Seigneur, la grâce nous a localisés. Ainsi, nous sommes contents, nous sommes heureux. La Bible déclare que nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Mais Seigneur, parce que nous, lorsque nous sommes venus à toi, la parole déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour toi et moi qui sommes en Christ. Même si hier nos pères ont péché et que l'ordre de la nature veut que le péché du Père soit imputé au Fils. Parce que nous appartenons à Christ, ce péché ne sera point imputé sur notre vie. Parce que l'alliance, la chose qui nous liait au passé de nos parents, à l'histoire de nos parents, à l'alliance avec nos parents, lorsque Christ vient dans notre vie, il brise cette alliance. Il brise cette alliance et nous met à part. Alléluia. Et ce matin, tu es une personne mise à part encore parce que la grâce de Dieu s'est localisée dans ta vie. Tu es une personne mise à part parce que la faveur de Dieu t'a localisé encore ce matin. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, je veux que tu commences à lui dire merci.
à lui dire merci pour sa miséricorde, à lui dire merci pour sa miséricorde dans ta vie. Parce que si ce n'est pas lui, tu périrais, tu ne serais pas aujourd'hui sur tes pieds, tu ne serais pas vivant ce matin. Alors dis Père, merci. Dis Seigneur, merci. Ô Père Dieu de gloire, nous voulons te dire merci ce matin. Elohim, Yeshua, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour la force que tu renouvelles en nous ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous ce matin. Merci pour la condamnation qui pesait sur nous autrefois, mais que tu as ôté de notre vie. Merci pour le jugement que tu as ôté de notre vie. Ô Dieu de gloire, Père, merci Seigneur. Adonai, merci Seigneur. Père trois fois saint, merci. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci Seigneur. Merci Père. Maintenant Seigneur, où nous venons encore dans ta présence Seigneur, que ton Esprit Saint nous assiste. Que ton Esprit Saint nous communique encore une vérité ce matin. Que ton Esprit Saint nous enseigne ta volonté. Que ton Esprit Saint nous enseigne la bonne manière de vivre dans ta volonté. Que ton Esprit Saint nous enseigne la meilleure manière de demeurer en Christ, de marcher selon tes préceptes, afin que nos vies soient heureuses, afin que nous profitions beaucoup plus du bonheur, de la destinée que tu as établie sur tes enfants. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, parle à quelqu'un encore ce matin. Esprit de Dieu, parle encore ce matin à quelqu'un. Esprit de Dieu, édifie encore quelqu'un ce matin. Esprit de Dieu, parle encore à quelqu'un ce matin. Esprit de Dieu, édifie quelqu'un encore ce matin. Merci car tu l'as déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, c'est important. Acclame-le pour lui témoigner encore de ta reconnaissance pour ce jour. Alléluia. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec le thème sur la crainte de Dieu. Nous avons commencé hier à parler de la crainte de Dieu. Et nous avons parlé de la crainte, non pas comme une peur, mais comme une manière de vivre qui nous amène à demeurer dans la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu veut de nous, à aller là où Dieu nous attend. Alléluia. Nous ne devons, en tant que chrétiens, ne devons pas voir la crainte de Dieu comme une peur, mais comme un moment, comme une étape où nous demeurons, nous commençons à demeurer continuellement dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est ce que Dieu veut pour nous. Et ce matin, j'aimerais te parler de quelques personnes dont l'esprit même a témoigné de la crainte pour Dieu. Parce que si tu as la crainte de Dieu, l'esprit témoignera de cela devant le ciel. Même si Satan venait un jour à te juger, à présenter ton dossier devant le ciel. Parce que tu as la crainte de Dieu. Dieu, l'avocat des avocats, te défendra. Parce qu'en toi, on observe la crainte de Dieu. Alléluia. En toi, on observe la crainte de Dieu. Alors ce matin, nous avons vu que la crainte de l'Éternel était pure. La crainte de l'Éternel est pure. Et ce qui est pur est bon. Ce qui est pur est attiré par les choses de Dieu.
ce qui est pur. Dieu est dedans. Alors, bien-aimé, à quoi bon encore ne pas continuellement chercher à demeurer, à avoir sur soi-même cette crainte. Amen. Nous allons voir rapidement quelques passages dans le nom de Jésus. Prenons rapidement nos Bibles dans le livre de Genèse 22, verset 12. Genèse 2, verset 12, 22, verset 12, pardon. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. L'ange lui dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Pourquoi l'ange, à cet instant, disait spécifiquement à Abraham que maintenant il a su qu'il craignait Dieu. Il a su maintenant qu'il a la crainte de Dieu. Parce que quoi? Abraham, après avoir reçu l'ordre venant de Dieu, de prendre Isaac et d'aller sacrifier Isaac, Abraham n'a pas discuté. Abraham n'a pas murmuré. Abraham n'a pas dit, mais pourquoi Dieu va me demander encore mon seul fils qu'il m'a donné? Il a même préféré ne pas parler à sa femme, Sarah, pour qu'elle ne soit pas un obstacle à ce qu'il puisse obéir à la voix de Dieu. Et la Bible nous déclare que Abraham s'est levé avec Isaac, il est parti pour faire le sacrifice à l'Éternel. Et arrivé là-bas, ainsi l'ange parla à Abraham et dit, maintenant j'ai vu, je vois maintenant que Abraham, tu as la crainte de l'Éternel. Mais pourquoi l'ange pouvait parler en ces termes? L'ange pouvait parler en ces termes parce que Abraham a obéi à l'ordre de Dieu. Abraham a obéi à l'ordre divin. Et ainsi, on témoigne de lui parce qu'il a maintenant qu'il a la crainte de Dieu à cause de cette obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel t'amène à obéir. On témoignera de ta crainte envers Dieu dans ton obéissance. Dans l'obéissance à l'ordre divin. Dans l'obéissance à l'appel de Dieu. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui dit avoir la crainte de Dieu et désobéir à Dieu. Tu ne peux pas voir quelqu'un dire avoir la crainte de Dieu et être partout en train d'insulter tout le monde, être partout en train de calomnier. Et en cette personne, nous avons la jalousie dans son cœur. Non. La crainte de Dieu, derrière la crainte de Dieu se cache une obéissance à l'ordre divin, une obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. L'ange a vu Abraham, il a dit, maintenant j'ai su, maintenant moi-même j'ai vu que toi, Abraham, tu crains Dieu. Alléluia. J'ai vu que tu crains Dieu. J'ai vu que tu crains Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que l'ange de l'Éternel, est-ce que même l'Esprit de Dieu qui est vie en nous, qui est en toi, peut témoigner de la crainte de Dieu dans ton cœur?
Est-ce que l'Esprit de Dieu qui vit en toi peut témoigner de la crainte de Dieu? Amen. Est-ce que l'Esprit qui est en toi peut témoigner de cela? Bien-aimé, à quel niveau es-tu par rapport à l'obéissance à la voix du Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur? Quelle est ta partition dans l'obéissance à l'ordre divin dans ta vie, à l'appel de Dieu dans ta vie? La crainte de l'Éternel aussi, c'est de répondre à son appel. La crainte de Dieu, c'est de ne pas se baser sur des futilités, des choses inutiles, données par des personnes pour te frustrer dans le corps de Christ et qui t'amène à prendre une décision qui te fait fuir le service de Dieu. Ça, tu n'as pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel t'amène à pardonner. Et en pardonnant, tu ne regardes pas l'homme, mais tu regardes à Dieu. Alléluia. Tu regardes à Dieu. Prenons rapidement un second passage. Genèse 42, verset 18. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Ah, je crains Dieu. Joseph dit, faites ceci et vous vivrez, car je crains Dieu. Joseph était en train de leur donner un ordre. Il était en train de leur recommander de se comporter d'une manière. Mais dans sa manière de parler, il leur disait, je vous parle ainsi, non pas pour moi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que la crainte de l'Éternel réside en moi. C'est cela qui me permet de parler en ces termes. Parce que tu as la crainte de l'Éternel, ta manière de parler aux autres sera différente. Ta manière de t'exprimer face aux autres, même face à ceux qui te calomnient, face à ceux qui te critiquent, sera différente. Ta manière de répondre aux méchants, à tes ennemis, sera différente. Parce que quoi? Tu crains Dieu. Parce que tu as la crainte de Dieu. Nous n'allons pas passer dans trop de passages ce matin. Ils seront un peu courts. Mais depuis là où tu es encore, tu vas commencer à parler. À prier, tu vas dire, Seigneur, ce matin encore, enseigne-moi ta volonté. Ce matin encore, enseigne-moi ta volonté. Ce matin encore, fais demeurer ta volonté et ta crainte en moi, Seigneur. Fais demeurer ta crainte en moi, Seigneur, ce matin. Je veux en toutes choses être obéissant. Je veux en toutes choses parler, obéir à l'ordre divin, à la voix du Seigneur, à l'appel de Dieu. Je veux en toutes choses parler avec un bon langage parce que la crainte de Dieu réside en moi. Parce que je veux plaire à Dieu. Je dis, Seigneur, ce matin, donne-moi un cœur qui a la crainte de Dieu. Donne-moi une vie. Permets-moi, Seigneur, de demeurer, Seigneur, dans cette crainte. Parce que, bien aimé, sache une chose. La crainte de Dieu peut faciliter l'ouverture de certaines portes dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La crainte de Dieu peut faciliter l'ouverture de certaines portes dans ta vie. Mais il faut d'abord faire quoi? Manifester cette crainte. Fais ce qui va avec la crainte de Dieu, c'est-à-dire être obéissant. Obéir, obéir, obéir et obéir. L'obéissance à la voix de l'Éternel, c'est important. Lève-toi et fais d'abord ce que Dieu t'a demandé avant de commencer à parler. Je déclare ce matin, le Seigneur t'accorde la grâce. Le Seigneur t'accorde cette grâce encore ce matin. Que l'Esprit de Dieu forge en toi un cœur qui a la crainte de Dieu. Que l'Esprit forge en toi un cœur obéissant. Un cœur qui désire répondre à chaque instant à l'appel de Dieu au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, je déclare sur la vie de tes enfants, Seigneur,
que ta crainte habite en eux, Seigneur, afin de les empercher, de faire de n'importe quoi, afin de les protéger du mal, afin que cela leur permette d'entrer dans d'autres dimensions avec toi. Et merci ce matin. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci car tu l'as déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Père pour ce matin. Merci pour la crainte que tu mets dans le cœur de chacun de nous. Donne-nous la force pendant que nous tendons vers la fin de ces moments de prière. Seigneur, accorde la persévérance à chacun de nous. Accorde la persévérance aux uns aux autres. Accorde la persévérance aux uns aux autres afin que nous arrivions, Seigneur, à honorer, Seigneur, ces temps de prière. Renouvelle en nous la force, l'intelligence, la sagesse, la connaissance de la vérité biblique, la connaissance des Écritures. Et je déclare qu'en cette journée, Seigneur, que ta main repose, Seigneur, sur la vie de quelqu'un. Qu'en cette journée, Seigneur, que tu donnes à manger à quelqu'un. Qu'en cette journée, Seigneur, que tu ouvres les portes de destinée à quelqu'un. Qu'en cette journée, Seigneur, que tu fasses rencontrer quelqu'un, son bienfaiteur, au nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, sème en quelqu'un l'amour là où il y a de la colère. Sème en quelqu'un l'amour là où il y a de la haine. Sème en quelqu'un l'entraide là où il y a l'avarisme. Sème en quelqu'un la tempérance, la patience, là où la personne ne peut plus patienter. Merci Seigneur, quand tu l'as déjà fait. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le ciel vous fortifie. Alléluia.